bonsoir et bienvenue dans le grand débrief. Dans un instant, les Girondins de Bordeaux qui respirent enfin grâce à une belle victoire 4-3 contre Strasbourg. Vladimir Petkovic est toujours l'entraîneur et les Girondins sortent de la zone des relégables. Nous irons également du côté de Mont-de-Marsan avec le manager du stade de Montois. Mont-de-Marsan qui commence à montrer clairement ses intentions pour cette Pro D2. Et vous le verrez, ils ont les crocs et les joueurs de Mont-de-Marsan et son staff. Mais tout de suite, sans jouer, l'UBB continue la Champions Cup. Cette année, rien comprendre. On essaie d'en savoir plus avec Jefferson Poirot. Tout de suite, c'est Top Rugby. Et avec également Mathieu Dalzouvo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. Alors, avant d'essayer de comprendre ce qui se passe dans cette Champions Cup, quelques nouvelles de vous, physique, Jefferson Poirot. On sait que vous avez eu quelques pépins depuis le début de la saison. Vous vous sentez comment là ? Mais là, je suis revenu au jeu du coup le week-end dernier face aux Scarlets où j'ai joué une petite demi-heure. Ça s'est plutôt bien passé, donc je suis assez content. J'ai eu une phase de remontée là, les dernières semaines avec l'équipe et là ça va bien. Ça commence à énerver un petit peu tous ces pépins physiques à répétition quand on voit les copains sur le terrain ? Ouais, c'était assez frustrant parce que j'ai eu une première blessure physique le 16 octobre face à Pau. J'ai voulu un peu tirer dessus et au final, je me suis déchiré à un autre endroit pour le match contre Clermont 15 jours plus tard. Et puis après ça, j'ai continué à avoir mal à la première blessure. Je suis revenu au jeu quand même, je me suis redéchiré, j'ai rechuté comme on dit. Et puis, donc c'est assez frustrant quand c'est comme ça, quand ça revient. Ouais. Mais mentalement, c'est dur. Bon, après, il faut garder le cap. C'est plus facile quand on gagne les matchs à côté, donc ça a été le cas. Donc. Puis voilà. Un bon moment en plus, parce qu'il y a plein de gros matchs qui arrivent, donc c'est bien que notre capitaine revienne pour ce long tunnel qui arrive de match. Voilà. Alors, donc, je le disais, il y avait un match appétissant que tout le monde attendait de l'UBB à Leicester, la revanche, après le match aller. Un match finalement qui n'a pas eu lieu pour cause de Covid, mais ça n'a pas empêché l'UBB d'être qualifié pour la suite de cette compétition, les huitièmes de finale, grâce au fait que Toulouse, dans le même temps, est perdu. Enfin, bref, est-ce que cette Champions Cup, vu la façon dont ça se déroule, a encore la saveur de ce que ça peut être avant ? Parce que là, c'est compliqué à suivre, franchement. Oui, c'est ultra compliqué, mais en même temps, ça reste quand même une compétition magique. Malheureusement, on n'a joué que 2 matchs. Ce qui est un peu des fois frustrant, c'est de voir une équipe par exemple comme Bristol qui avait déjà 7 points en commençant la compétition, de par les matchs annulés, reportés, les points distribués. Donc c'est en ça où c'est un peu frustrant, mais après ça reste une compétition magique. Là, l'étau va se resserrer. On avait pour objectif, nous, de se qualifier sur cette compétition et c'est ce qu'on a fait, donc on est assez contents. Avec la surprise de retrouver La Rochelle en huitième de finale. C'est un tirage qui vous convient. Souvent, on aime bien affronter des clubs étrangers. Là, c'est un club français. Et en plus, c'est pas forcément un adversaire qui réussit à l'UBB ces derniers temps. Ouais, c'est un club français. C'est sûr que la Coupe d'Europe, c'est bien quand on joue les étrangers. Mais après, les joies du huitième de finale aller et retour. Les joies de jouer aussi un huitième de finale avec du public normalement. Ce qui n'a pas été le cas l'an dernier. On a quand même reçu huitième et quart sans public. Et on a été joué en demi à Toulouse sans public. Donc quoi qu'il arrive, ça reste génial. Alors avec quand même effectivement une équipe, La Rochelle. Écoutez, la semaine dernière, question posée à Christophe Furios, est-ce que l'équipe de Leicester est celle qui vous a posé le plus de problèmes, face à laquelle vous avez eu le moins de possibilités d'imposer votre jeu ? Non, pas du tout, a répondu Christophe Furios. L'équipe qui vraiment nous pose problème, c'est La Rochelle, on l'écoute. L'équipe qu'on a le plus de difficulté à battre, donc à faire imposer notre jeu, donc à battre, c'est La Rochelle. La Rochelle, ça fait 3 fois qu'ils nous battent. Donc et on a toujours du mal, quoi. Oui, ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est votre bête noire ou quoi, La Rochelle ? Mais c'est vrai que sur les derniers matchs, ils nous ont souvent battus. Maintenant, ces séries, c'est fait pour les faire tomber. On va les jouer 3 fois d'affilée, donc j'espère 3 victoires. Oui, parce qu'il y a 3 rendez-vous avec les Rochelais, 3 derbys de l'Atlantique en avril. D'abord du championnat, UBB Stade Rochelais, week-end du 2 et 3. UBB Stade Rochelais en 8e de finale aller, c'est la semaine suivante. Et la semaine suivante d'après, le match retour. Donc 3 fois les Rochelais, bien vous connaître à force. Vous les connaissez déjà bien quand même. Voilà, on se connaît bien et puis on va continuer à bien se connaître. Et puis ça sera sûrement sur des matchs à tension, donc c'est top. Avec quand même
le fait que vous receviez La Rochelle pour commencer, c'est un petit handicap quand même. Mais a priori, moi je l'ai appris cette année. Je ne comprenais pas pourquoi les moins bien classés recevaient le premier huitième. Mais voilà. Après, c'est sûr qu'ils auront l'information des points à remonter pour le deuxième huitième. Mais bon, c'est aussi bien des fois, si on le gagne en tout cas, d'être devant et pouvoir défendre ces points-là. Alors, vous l'avez dit, hein, même si ça s'est fait sans public, là, quand même, malgré tout, le souvenir de cette saison européenne extraordinaire, la saison dernière, ça donne forcément un petit goût de revenez-y, ouais. Ah ben ouais, complètement. C'était des moments magiques, hein, malheureusement, célébrés devant personne. Et je pense que ça va être vraiment la folie cette année avec tout le monde qui va retrouver ses phases finales européennes et on va vivre quelque chose d'exceptionnel. Oui, la fin des jauges, hein, c'est prévu donc pour la venue du Racing, hein, pour le match à Chaban. On oublie la Coupe d'Europe, on passe au top 14 parce qu'il faut remettre Oui. le bleu de chauffe pour retrouver C'est le ça. top 14 avec justement un adversaire aussi qui pendant un temps était la bête noire de l'UBB, mais enfin la tendance s'est un peu inversée. Le Castres Olympique, que vous avez l'habitude d'aller battre là-bas ou voire de faire un match nul, hein. On a les images du match aller, vous aviez fait match nul, réception 15h. C'est toujours quand même un match un peu particulier, Castres. Au-delà du fait que Christophe est entraîné là-bas, il y a toujours eu un match très accroché, on va dire, avec nos amis tarnais. Ouais, c'est vrai. Castres, c'est une équipe avec qui ça a toujours été des matchs très proches, à part une année où je me souviens où vraiment on les avait battus nettement à Chaban, mais ça a été vraiment une exception. Pendant des années, ils sont venus même nous battre chez nous. La première année où je suis arrivé, c'est un match nul à Castres qui nous maintient il y a 10 ans. Donc voilà, c'est toujours des matchs qui sont assez particuliers avec Castres. C'est une équipe qui est surtout très en forme actuellement, qui a fait une super campagne européenne, qui mérite probablement, pour le coup, elle, d'être qualifiée. Et c'est une équipe qui est troisième du top 14 et qui fait une super saison. Oui, le Castres qui a fait un gros match au Harlequins, effectivement, c'est une équipe en forme. Vous avez commencé déjà à travailler dessus dès aujourd'hui? Oui, on a forcément commencé à travailler dessus. On sait l'adversaire qui vient à Chaban. On connaît aussi ben voilà, forcément ce côté particulier pour les castrés. Et le fait de retrouver Christophe, c'est toujours assez particulier pour eux. On sait qu'ils ont toujours envie voilà, de montrer que ben voilà, ça reste l'équipe qui l'a entraîné. Alors, pardon. Oui, c'est un match important évidemment pour l'Union Bordeaux-Bègles parce que ça va lancer une longue série qui va courir jusqu'à jusqu'à début mars, pardon. Donc là, vous avez une grosse série de rencontres et c'est important de bien les démarrer justement. Ouais, parce que alors, la série, rapidement, on va histoire de se rendre bien compte de la fameuse séquence qui commence. Il aime bien parler de séquence. Christophe, mais celle qui vous attend est pas mal. Réception de Castres, déplacement à Clermont, déplacement à Toulon, réception du Racing, déplacement à Toulouse, réception de Pau. C'est après ça, on y verra vraiment plus clair pour la suite, on est d'accord? Après ça, on y verra vraiment plus clair, oui. C'est ça, c'est que là, on a peut-être le bloc de notre saison qui nous attend et par contre, on est prêt pour l'aborder. Avec l'objectif peut-être d'aller chercher rester leader et d'accrocher la demi-finale directement. Vous êtes 10 entre vous. On verra bien. Le but pour nous est de nous qualifier à la fin de la saison et après jouer une fois de plus la phase finale. C'est pour ça que le match contre Castres est important. Alors malheureusement, il y aura encore la jauge à Chaban et le public aurait pu vous pousser aussi dans ce moment-là. C'est important de bien démarrer pour avoir la confiance et enchaîner les perfs après. Oui, c'est important de bien démarrer, mais c'est important d'être, comme dit notre manager, d'être bon au milieu et d'être surtout très fort à la fin. donc faudra être bon, quoi. Faut être prêt. Oui, Jeff, c'est peut-être justement l'une des vraies forces. C'est vrai que chaque année, on le voit même, les autres concurrents ont parfois des temps faibles. C'est la vie d'une saison, mais on n'a pas vraiment senti de temps faible pour l'instant à la saison de l'UBB. On touche du bois pour que ça continue. Ouais. Comme ça, c'est lié peut-être à la profondeur d'effectifs. On l'a vu contre les Scarlets, justement, où même des ailiers jouent en neuf. Les jeunes sont là aussi. C'est cette richesse d'effectifs qui fait que on peut traverser la saison sans peut-être connaître de temps mort, de temps faible. Oui, probablement. Après, il faut rester toujours très prudent là-dessus parce que justement, on l'a pas encore connu cette phase de bas. Comme dans toute saison, il y en aura. Il y a des fois où... Ouais, je pense que c'est obligatoire. Et voilà, notamment sur un bloc comme ça où on va pas avoir nos internationaux, où du coup il y aura des joueurs importants qui seront pas là, on sera sur la fin de l'hiver, donc aussi ça veut dire quelques blessures. Donc il faut rester très prudent, il faut rester très, très concentré et puis essayer de faire le meilleur parcours possible
pour assurer une bonne continuité de championnat et de rester là où on est, quoi. En tant que capitaine, ça vous a fait quoi de voir justement que il y avait les jeunes sur lesquels on pouvait compter derrière, que Santi Cordero peut venir jouer en neuf et faire un match énorme, de voir cette solidarité quand on est capitaine, j'imagine que c'est quelque chose qui touche. C'est une vraie richesse du groupe, et si ce n'est la vraie force du groupe, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression que quand un des nôtres est touché ou quand il y a un problème, le groupe réagit instantanément. On a une capacité d'adaptation qui est assez, je trouve, impressionnante, et on arrive toujours à se resserrer, en fait, à en faire quelque chose de bien. Donc jusque-là, c'est comme ça, et voilà, je pense que c'est aussi l'histoire des hommes, ce qu'il y a entre nous, qui fait qu'on arrive à garder ça, quoi. Jefferson Port au buteur, c'est pour bientôt alors. Là, pour le coup, par contre, c'est impossible. Il y a Ben Tamefuna et Vadim Kobilas qui en sont capables. Ben s'entraîne très souvent, mais moi, je m'y suis pas mis encore, et je pense qu'il vaut mieux pas que je m'y mette. C'est vos 30 ans cette année, en 2022, je ne veux pas délivrer de secret sur votre âge, mais vous allez fêter 30 ans. Oui. On me dit souvent que c'est l'âge de Bien la fêter 30 maturité. Je vais bien fêter 30 ans d'abord, et puis après... Oui, voilà, c'est pour 2022, bien les fêter, c'est normal, 30 ans c'est un âge important, mais on dit souvent que c'est l'âge de la vraie maturité pour un pilier, d'ailleurs. Ouais, est-ce que ça compte ou pas? La maturité pour pousser en mêlée, peut-être. Après, pour buter, c'est... Ah, pour buter. ça reste différent. Bon, en tout cas, sachez que ce mardi, ne vous trompez pas, vous ne vous entraînez pas au Stade Moga. Hein. Ouais, c'est ça, on va N'oubliez essayer pas, de pas parce ça. que c'est une opération plutôt sympathique, Oui. puisque l'entraînement a lieu à Gradignan ce mardi. On en a public. l'affiche que nous a envoyé Sébastien Cailly et qu'on va voir. Et on revient. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, ça avait été un peu oublié, mais vous aviez eu déjà des délocalisations d'entraînement qui sont toujours des grands moments populaires. C'est aussi de voir les jeunes, aussi de retrouver tous les gens qui vous soutiennent. Voilà l'affiche donc de cet entraînement à Gradignan. Ça arrive au bon moment, justement. On arrive avant ce long bloc. Vous allez prendre un boost de confiance et d'appui des supporters. C'est le bon moment aussi. Ouais, mais je trouve que c'est super d'aller prendre un peu d'énergie un peu partout dans la région. D'autant plus que on a été privé d'une grande partie de nos supporters quand même sur le dernier match. Même si ça continuera pas au-delà de Castres, ils seront pas encore là sur ce match-là. Donc on va essayer de puiser le maximum d'énergie. Et c'est toujours de super moments de voir qu'on peut partager un moment de ce qu'on vit tous les jours avec les gens en Gironde. Donc, voilà. Quand vous voyez C'est les jeunes pétillent, qui ont les yeux qui pétillent, vous revoyez-vous il y a quelques années? Ça marche encore, ça bien sûr, complètement. C'est génial, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, entre guillemets. C'est aussi parce qu'il y a une transmission qui est forte. Les jeunes, ça leur permet de s'identifier à nous. On a un sport qui a quand même des valeurs qui sont immenses et des valeurs de partage, donc c'est bien de faire perdurer ça. Voilà, rendez-vous si vous voulez voir l'entraînement de l'UBB avant le choc face à Castres. C'est à 14h ce mardi, stade d'Ornon, donc à Gradignan. Voilà pour l'UBB, voilà pour le top 14. Mais restez avec nous, nous allons continuer à parler rugby. Cette fois, nous allons faire un tour du côté de Mont-de-Marsan avec le manager général. Et puis, merci d'avoir été avec nous chez Jefferson Port. Merci beaucoup.